L'objectif de ce chapitre va être d'identifier les réseaux centrés sur le CIP ou la CIP. Donc, qu'est-ce que c'est un réseau centré sur le professionnel? En fait, tout simplement, c'est un ensemble de relations entre personnes et services sans que l'un d'entre eux n'occupe finalement une place centrale. Il n'y a pas de hiérarchie finalement. Donc, on est vraiment sur de l'horizontalité. Donc c'est vraiment ça. Et l'idée en fait de ce réseau-là, c'est l'intervention de ce réseau qui peut aussi se définir comme un lien entre des personnes ou des structures considérées indistinctement dans leurs multiples dimensions. Donc c'est une définition que je vous lis, que vous aurez en bas de la vidéo, de Fabrice Dume, voilà, qui a travaillé sur le travail social et le travail dans son ensemble. Donc, finalement, travailler en réseau, finalement, comme je vous disais, cette horizontalité-là, on n'a pas quelqu'un qui va gérer, qui va être cadre d'eux ou qui va être directeur d'eux. On est au même niveau, sauf qu'on va avoir des compétences différentes. Et ces compétences-là vont se mutualiser pour aller vers le bien commun, qui est l'accompagnement de ces personnes-là et le bon maintien des dispositifs et les résultats attendus. Donc les réseaux de soutien entre professionnels, qu'est-ce que c'est? Finalement, dans un premier temps, au départ, c'est des échanges informels, des échanges informels dans des situations individuelles. Je rencontre cette personne, on discute, on fait connaissance, hein, tout simplement. Hein. On ne va pas chercher midi à 14 h, on fait connaissance. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi tes domaines d'intervention? Ta structure, qu'est-ce qu'elle fait? Voilà, tout ce beau, on va dire, cette bonne aisance professionnelle, cette bonne aisance relationnelle, et finalement qui va découler sur une entraide professionnelle, sur du bénévolat aussi, la mise en place de relais, de permanence, qui va permettre d'accompagner l'usager et la prise en charge commune des situations. Un exemple comme ça, j'avais une personne qui avait une problématique de regroupement familial. Je n'étais pas formée à ça, j'en avais pas eu beaucoup et du coup c'était hyper important pour elle d'avoir ces réponses. Donc ce qui fait que je me suis intéressée à ce domaine-là, j'ai regardé sur le net, j'ai regardé les structures qui travaillaient, les associations et tout bonnement j'ai appelé, j'ai pris rendez-vous, j'y suis allée, essayer de comprendre ce maillage-là, qu'est-ce qui pouvait se mettre en place par rapport à cette personne et ensuite lui donner les bonnes adresses pour que derrière elle puisse monter son dossier avec mon aide. Donc c'était hyper intéressant, ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai développé ce champ-là et je peux être force de proposition. Donc voilà l'idée. Donc les réseaux qui se donnent comme support une structure associative dans ce deuxième temps-là. Donc on a dit qu'il y avait ce côté informel et puis ce côté où on va structurer aussi les choses. Donc c'est la volonté des professionnels, hein, des uns et des autres. On peut créer une structure associative pour être reconnu, ça existe. Par exemple, là aujourd'hui, je connais des personnes donc, qui sont CIP, travailleurs sociaux et DUXP, qui ont monté leur association aussi et qui permet d'aller plus loin dans l'accompagnement et aussi de se soutenir, très important. Parce qu'entre professionnels, on peut aussi lâcher un peu les émotions et dire des gros mots s'il faut. Mais voilà, ça permet aussi de se détendre sur nos accompagnements. Et ensuite, on va aller voir aussi les réseaux centrés sur des problématiques ou publics spécifiques. Donc c'est ce que je vous disais, regroupement familial, c'est une spécificité de l'accompagnement. Ça peut être aussi sur la garde d'enfants, voilà, la santé. Qui est un volet très important sur l'accompagnement ou un public en lien avec le logement, personnes SDF, les addictions. Tout ça, c'est spécifique, donc il va y avoir vraiment des structures qui sont là pour ça. À vous d'aller les rencontrer. Ces structures-là, souvent, font des formations gratuites pour les professionnels, donc renseignez-vous. Moi, je me suis formée comme ça énormément à des thèmes que je ne maîtrisais pas, mais que je rencontrais au quotidien. Et ça permet d'aller plus loin dans votre accompagnement et de continuer à vous professionnaliser. Voilà l'idée.